fin de ce programme à travers un certain nombre d'exercices. Et ces exercices vous permettront dans un premier temps de prendre conscience de toutes les armes que vous avez déjà en votre possession. Et cet exercice me permettra à moi de pouvoir mesurer vos capacités acquises, de pouvoir mesurer votre progression. Donc ça va dans tous les deux sens, pour vous et chez moi également. Alors, j'ai des questions à vous poser. Et chacun, si chacun a un problème avec la question posée, il va simplement écrire dans les commentaires le numéro de la question. Vous n'aurez plus besoin de répéter toute la question. Donc, vous allez noter les questions que je vais poser. Et si vous avez un problème avec l'une de ces questions-là, vous allez mettre le numéro dans les commentaires et je vais apporter des solutions pendant qu'on y est aujourd'hui même. Alors, la première question, c'est: est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui ne savent pas encore comment créer une page Facebook? Là, c'est la question numéro 1. Si vous avez encore un problème avec la création d'une page Facebook, vous écrivez dans les commentaires le chiffre 1. Question numéro 2. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore comment créer des publications programmées? S'il y a des personnes qui ont encore des problèmes, des difficultés à créer des publications programmées, vous écrivez dans les commentaires le numéro 2. Ça veut dire que c'est la deuxième question qui vous pose problème. Je parle des publications programmées. Sachez que ceux qui ne vont pas lever la main, s'ils ont l'un des problèmes dont je suis en train de parler, on ne reviendra plus sur ce point-là. Et vous allez rester bloqué avec cette lacune. Je m'adresse précisément à ceux-là qui attendent toujours de se cacher derrière la question d'un autre pour espérer obtenir la réponse. Ceux-là qui estiment qu'ils ont tellement peur de parler parce que les gens vont les manger, les avaler. Question numéro 2, est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des problèmes avec la création des publications programmées? Je vois personne. Le chat, il est vide jusqu'ici. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore comment concevoir leur photo de profil et leur photo de couverture sur Canva pour leur page? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas encore comment faire pour concevoir sa photo de profil et sa photo de couverture sur Canva? S'il y a des personnes, vous écrivez dans les commentaires numéro 3. Question numéro 4. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore comment programmer ou bien comment paramétrer la messagerie automatique sur votre page? Quand je parle de messagerie automatique, ça veut dire sur votre page, vous pouvez programmer des messages qui seront envoyés de façon automatique à des personnes qui vont venir vous contacter au travers de votre page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient sur votre page, n'est-ce pas, et qu'il a besoin d'un service ou de votre numéro, il laisse un message sur votre page. La personne va recevoir de façon instantanée un message dans lequel, un ou plusieurs messages à l'intérieur duquel on va retrouver les explications dont la personne a besoin. On va retrouver votre numéro de téléphone ou WhatsApp pour que la personne puisse vous contacter de façon automatique. Question numéro 4. Vous écrivez numéro 4 si vous avez un problème avec ça. Passons maintenant à la question numéro 5. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des personnes qui ont encore des problèmes, des blocages avec la création de publicités sur Facebook? Là, c'est la question numéro 5. Si vous avez encore des problèmes avec la création de publicités sur Facebook, vous écrivez dans les commentaires le numéro 5. Question numéro 6. Si jusqu'à présent, vous ne savez pas encore comment faire pour recharger votre compte publicitaire, ça veut dire quoi? Vous avez votre carte bancaire, votre carte prépayée, vous avez mis de l'argent à l'intérieur. Maintenant, vous voulez que l'argent qu'il y a dans votre carte soit crédité dans votre compte publicitaire sur Facebook afin de lancer vos publicités. Donc, si vous ne savez pas comment le faire,
Comment recharger votre compte Facebook à partir de votre carte prépayée? Vous écrivez numéro 6. Je vais vous montrer comment le faire. Si, question numéro 7, voilà, question numéro 7. Si vous avez encore des difficultés pour connecter votre numéro WhatsApp à votre page Facebook, connectez son numéro WhatsApp à la page Facebook. Si vous avez encore des difficultés sur comment faire ça, vous me le signalez tout simplement en mettant numéro 7. Si vous avez des problèmes en ce qui concerne la création et l'animation d'un groupe, de votre groupe Facebook, comment créer son groupe Facebook et comment l'animer avec des contenus. Si vous avez encore des problèmes à propos de ça, vous écrivez question numéro 8. Passons à la question numéro 9. S'il y a des personnes encore qui ne savent pas comment créer un événement et le partager dans des groupes, dans des plateformes, vous écrivez numéro 9. Là, nous sommes en train de recenser les problèmes. Et ceux qui vont manquer la séance, c'est vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Les 2 prochaines séances, en tout cas, celle de ce mercredi et celle de vendredi. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce qu'on ne reviendra plus dessus. Alors, question numéro 10. S'il y a des personnes qui, jusqu'ici, n'arrivent toujours pas à réaliser des ventes, qui n'ont jamais réalisé une vente, qui aimeraient en savoir plus en ce qui concerne la conversion d'un prospect en client ou en acheteur, vous allez écrire le numéro 10 tout simplement. Je vois quelqu'un qui a mis 11, il n'y a pas numéro 11, nous sommes à 10 et on s'arrête à 10. Donc il n'y a pas de 11, prière de corriger. Je ne vais pas me répéter encore pour les questions, donc on va attaquer directement en fonction des numéros que vous avez mis dans le chat, dans les commentaires. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et je vais faire une capture d'écran et je vais envoyer dans notre forum pour demander à ceux qui ne sont pas connectés d'applaudir pour eux-mêmes. Parce que là, je vois à peine 18 personnes dans la salle. Pourtant, nous sommes dans un forum qui contient environ 59 personnes. Ça veut dire que je vais devoir balayer beaucoup après cette séance. Je vais balayer beaucoup. Parce que mon objectif, c'est que s'il y a 10 personnes dans le forum, que nous soyons 10 personnes à être connectées. Et pas qu'on ait 60 personnes dans un forum, mais à peine une vingtaine connectées. Donc plus de 40 personnes, soit près de 70% ne se connectent pas. Et ça, c'est pas bon. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont plus rien à faire dans notre forum. Voilà, je vais lancer un partage d'écran. Vous me donnez une confirmation lorsque vous verrez mon écran. OK? Voilà, je relance le partage. Lorsque vous voyez l'écran, vous me donnez juste une confirmation. Merci. L'écran devrait s'afficher dans 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Est-ce que mon écran est visible chez vous? L'écran est visible. J'espère que tout le monde voit bien l'écran avant qu'on ne puisse démarrer. Alors, je retourne dans le chat pour voir les premières préoccupations. Les problèmes commencent à partir de la question numéro 3. Monter une photo de profil et de couverture sur Canva. Ah, c'est le 3. Le problème suivant, c'est créer un système de messagerie automatique. Donc, déjà, je vais vous montrer le processus sans toutefois avoir besoin de réaliser en intégralité. Je vous montre le processus qui vous permettra de monter une photo de profil et de couverture sur Canva. Étape numéro 1, vous cliquez sur Canva. Voici l'application Canva. Étape numéro 1, vous cliquez dessus. Je vais vous simplifier le processus, les étapes, une fois pour toutes. Donc là, vous patientez. Étape numéro 1, cliquez sur Canva. Étape numéro 2, quand vous arrivez sur la page d'accueil comme ici, étape numéro 2, c'est que dans la zone de recherche ici en haut, vous suivez le curseur, vous allez cliquer dessus et vous allez écrire photo
de profil. Photo de profil Facebook. Quand vous allez commencer à écrire photo de profil ici en haut, laissez que les suggestions ici puissent apparaître. Quand vous écrivez par exemple photo de profil, vous patientez que les suggestions ou les propositions apparaissent ici. Quand vous allez voir ici photo de profil Facebook, vous cliquez dessus simplement et vous patientez. Vous allez voir les modèles qui vont s'afficher ici. Quand vous avez des modèles qui commencent à s'afficher ici, vous devez simplement venir choisir l'un de ces modèles. Par exemple, moi je vais choisir lequel. Je peux choisir, vous voyez qu'il y a plein de modèles. Vous aurez juste besoin de venir changer la photo de profil, la photo à l'intérieur. Donc on a tellement de modèles plus ou moins intéressants les uns comme les autres. Moi je vais venir choisir par exemple, je suis un peu embarrassé, tellement ils sont beaux. Je vais venir choisir ici. Donc je reprends le processus. Première étape, cliquez sur Canva. Deuxième étape, saisis dans la zone de recherche le mot-clé photo de profil Facebook. Et quand vous allez saisir photo de profil, voilà, vous allez voir les propositions. Vous cliquez sur étape suivante, vous cliquez sur photo de profil dans les suggestions. Vous arrivez ici, étape suivante, vous choisissez, vous cliquez sur l'une des propositions, comme celle-ci, vous cliquez dessus. Et là, vous devez ensuite patienter. L'étape suivante va consister à quoi? L'étape suivante va consister à venir cliquer ici sur l'image. Si vous cliquez hors du cercle ici, vous allez voir que ça ne va pas sélectionner vraiment l'image. Donc, vous devez cliquer sur l'image que voici, comme ça. Et là, vous voyez le carré qui apparaît, un carré violet. Et vous venez en bas. Vous venez juste en bas de l'écran ici, vous cliquez sur remplacer. Et là, vous devez choisir ici dans importer. Vous cliquez sur importer, juste ici en bas. Si vous avez déjà l'image, si vous avez déjà importé l'image, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez venir la choisir ici. Ici, on a toutes les images que j'ai déjà eu à importer. Vous venez choisir ici. Moi, je peux choisir laquelle, par exemple. J'ai pas mal d'images là, je serai embarrassé. Vous allez choisir l'une des images. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je clique dessus. Et vous voyez que de façon instantanée, l'image a été rajoutée. Maintenant, je dois l'agrandir. Comment je fais pour l'agrandir? Je vais venir regarder ici dans les options, ici en bas. Vous faites bouger avec le doigt et vous cliquez sur l'option rogner avec le petit carré. Vous cliquez dessus. Et là, maintenant, vous venez jouer avec votre doigt dans cette zone. Regardez bien. Vous voyez comment je fais bouger l'image en bougeant juste avec le doigt ici. Et vous allez venir utiliser vos deux doigts ici pour zoomer l'image, pour l'agrandir. Vous voyez. Vous allez zoomer là pour l'agrandir. C'est aussi simple que vous le voyez. Vous voyez, donc c'est très simple. Vous allez bouger l'image avec le doigt pour bien la cadrer. Et quand vous avez fini le recadrage, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le bouton ici, fait, F-A-I-T, le petit bouton violet là au niveau du curseur. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, ma photo est déjà visible ici. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de choisir une photo. C'est de cliquer ici, le carré violet apparaît, vous venez sur remplacer et vous venez sur importer ici en bas. Et ensuite, si vous n'avez pas encore importé l'image, vous cliquez sur le bouton violet ici, importer des fichiers juste en haut là. Et ça va ouvrir votre galerie. On va vous afficher Photothèque ou alors la galerie. On vous donne aussi la possibilité de prendre une photo en direct et de la télécharger direct. Moi, je vais cliquer sur Photothèque ou galerie. Et ça va ouvrir ma galerie directement, vous voyez. Là, vous êtes directement dans ma galerie. Vous avez les vidéos que j'ai tournées hier et tout. Vous voyez les captures d'écran. Donc, vous n'aurez qu'à choisir l'image qui vous intéresse. Parmi ce que vous aurez dans votre galerie, disons que vous choisissez cette image-ci du Cordyceps. Vous cliquez là. Et ensuite, vous venez cliquer sur Ajouter en haut à droite. Si vous avez plusieurs images à rajouter, vous les choisissez comme ça, toutes autant les unes que les autres. Et quand vous avez fini de choisir celle que vous voulez, vous cliquez sur Ajouter en haut à droite. Et l'image sera téléchargée de façon instantanée. Vous la verrez ici. Elle est en train de charger. Lorsque le téléchargement est terminé,
Vous devez cliquer une seconde fois sur l'image que vous avez téléchargée. Tac. Et vous voyez que l'image apparaît directement dans le petit cercle. Ma photo a disparu. Donc, voilà le processus. Est-ce que tout le monde a bien vu étape par étape? Je reviens dans les commentaires pour me rassurer que tout le monde a bien vu, avant qu'on ne passe à la phase de photo de couverture. Je vois Hubert qui a la main levée. Allons-y, Hubert. Le micro, tu peux ouvrir. D'accord, merci, coach. Bonsoir, bon après-midi tout le monde. Bon après-midi, coach. S'il vous plaît, merci. Coach, j'ai levé la main. Puisque nous sommes sur sur la partie que certaines personnes ont eu à demander comment enlever la photo enlever les images qui sont parfois derrière nos photos. Donc, c'est ça que je demandais si vous pouvez également aider nos leaders à voir également l'application. Oui, c'est bien. C'est une bonne proposition. Mais pour le moment, nous avons un canevas à suivre. Et enlever la photo de couverture sur une photo ne représente pas ce qui est important dans cette formation. Ça, ce n'est qu'un détail. Pour quelqu'un qui est assez curieux, tout ce qu'il a à faire, c'est de partir sur YouTube, d'écrire dans la zone de recherche comment enlever l'arrière-plan d'une image. Il va voir autant de vidéos et il n'aura que à appliquer. Donc, pour le moment, on va mettre ça en quarantaine. On verra ça par la suite. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de faire? Si tout le monde a compris, mettez juste un like, un j'aime, un cœur, ça dépend pour qu'on puisse progresser. Et ne dites pas avoir compris pour revenir poser la même question après. Donc, ça veut dire qu'on peut passer au niveau de la photo de couverture, n'est-ce pas? Super. Pour la photo de couverture, déjà, je tiens à dire que à ce niveau, on a téléchargé l'image. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Lorsqu'on a fini de paramétrer l'image comme ceci, on va cliquer sur la flèche ici en haut à droite, la flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez dessus et ça va lancer directement le téléchargement. Maintenant, il est possible que cette flèche qui pointe vers le bas, vous ne puissiez pas la voir chez vous. Vous allez dans ce cas cliquer sur la flèche qui pointe vers le haut, celle à l'extrême droite. Et quand elle va se dérouler, vous allez cliquer sur l'option télécharger ici. Dans l'option télécharger, vous avez la possibilité de cliquer juste sur le bouton télécharger ici, en violet. Et le téléchargement sera lancé de façon instantanée. Vous patientez 1 minute, 2, 3, 15 secondes. En principe, la durée de téléchargement de l'image doit faire moins de 10 à 15 secondes. Si vous êtes sur un appareil où ça vous prend déjà plus de 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, soit un problème lié à la performance de votre appareil, soit un problème lié à la connexion Internet. Ok, lorsque l'image sera téléchargée, vous allez voir ce petit menu qui va apparaître. Ça va couper la moitié de votre écran et vous aurez à faire une seule chose, c'est de cliquer sur enregistrer l'image ici. Et l'image sera comme par magie dans votre galerie. Regardez bien. L'image est bel et bien visible déjà dans ma galerie. Voici ma photo de profil que j'ai fini de monter. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Je veux monter maintenant une photo de couverture. Qu'est-ce que je fais? Étape numéro 1, cliquez sur Canva. Voici. Et quand vous arrivez sur Canva, l'étape numéro 2, à quel point c'est simple. Et vous allez écrire, vous sentez que ça charge. Vous voyez que même chez moi, il y a des moments où la connexion bug un peu. Vous voyez, c'est des problèmes de réseau. Le réseau n'est pas très beau au Cameroun depuis un bon bout de temps. Donc, comprenez que si vous êtes confronté à ça, vous également, ça ne devrait surtout pas vous surprendre. Vous voyez que la connexion est très merdique, très instable. Ne vous plaignez surtout pas. Et n'oubliez pas que l'option de mise à niveau de votre téléphone reste essentielle. Si vous négligez l'outil, alors là nous sommes sur la page d'accueil de Canva. Lorsqu'on a cliqué sur Canva à la première étape, la deuxième étape c'est de repérer cette zone, la zone de recherche, et vous écrivez à l'intérieur photo de couverture.
vous attendez que les propositions apparaissent ici. Vous voyez ici, photo de couverture Facebook. Vous cliquez juste dessus. Et vous patientez. Ça vous affichera des images, des modèles que vous pourrez modifier vous-même, chacun à sa guise. Vous parcourez, prenez le temps de bien parcourir les propositions qui vous sont faites. Ok? Vous patientez. Moi, je peux venir choisir, par exemple, soit celle-ci ou alors celle-ci. On va parcourir encore pas mal d'images. On va venir choisir, disons, je vais choisir celle-ci. Voilà celle qui me plaît. En photo de couverture. Ok? Je vais venir là, je vais cliquer dessus à l'étape suivante. Tout ce que je dois faire ici, c'est de modifier soit les images, soit le texte et rajouter mon numéro de téléphone. Laissez le génie qui sommaire vous parler. Okay? Ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est déjà de venir choisir, de venir modifier le texte ici. Quand vous voulez modifier le texte, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le texte en question et vous allez cliquer sur dégrouper. Dégrouper veut dire quoi? Il y a des textes comme ceux-ci qui sont en bloc. Vous voyez que ça bouge en bloc. Il y a la partie verte ici en bas et puis il y a la partie blanche. Donc, vous cliquez dessus. Tout ça est en groupe. Donc, la première étape, c'est de cliquer ici sur le texte et de venir cliquer sur l'option dégrouper. Ça veut dire qu'on va séparer le bloc en vert du bloc en blanc. Ok? Donc, je clique dessus, je viens sur dégrouper. Là, ça fait que le blanc maintenant que vous voyez ici, je peux le bouger indépendamment du vert maintenant ici. Vous voyez que le texte a été dégroupé. Donc, je vais donc venir au niveau du blanc ici et je vais écrire par exemple le nom de ma page qui s'appelle par exemple la maison du bonheur. Voilà, la maison du bonheur. Là, c'est le nom de ma page, la maison du bonheur. Ok? La maison du bonheur, tout simplement. Là, j'ai fini de modifier le texte. Maintenant, je peux l'agrandir. Pour agrandir le texte, ici, vous cliquez sur le texte, première étape. Ensuite, vous venez ici en bas. Ok, vous suivez mon curseur. Vous venez ici en bas, vous cliquez sur taille de la police. Et vous avez la petite boule blanche ici que vous allez utiliser pour agrandir le texte. Ok, vous voyez, ça rétrécit, ça agrandit le texte. Vous jouez avec la petite boule ici, de la gauche vers la droite. L'étape suivante, c'est de venir sur le deuxième bloc de texte en vert. Je vais le modifier et je vais simplement mettre mon numéro à l'intérieur. Je vais mettre mon numéro à l'intérieur. Je clique sur le texte. En bas, je viens sur modification. Et je vais mettre mon numéro plus 237 694 60 43 34. Quand vous faites ça, vous venez maintenant toujours ici en bas, vous venez choisir la taille du texte. Je vais agrandir la taille. Et là, vous voyez que le numéro est beaucoup mieux lisible. Le numéro de téléphone apparaît là. Je peux faire encore, je peux maintenant venir travailler sur l'épaisseur du texte. Au niveau du format ici, vous cliquez sur format et vous aurez la possibilité de choisir différents formats du texte. Mais ça, c'est les versions un peu avancées. Étant donné que ce n'est pas encore l'objectif pour vous, je ne vais pas entrer dans toutes ces profondeurs-là. Et voilà, nous avons le texte ici, la maison du bonheur, nous avons le numéro WhatsApp. On va venir cliquer sur la photo ici pour voir s'il y a moyen de changer la photo. Je vois qu'ici, il n'y a pas moyen de changer cette photo. Donc, vous pouvez dès lors télécharger votre image. Vous cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas ici. Là, vous avez une image de couverture qu'on va télécharger. Photo de couverture, on va la télécharger. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va l'enregistrer dans notre galerie. Et après, on ira sur notre page. Vous cliquez sur le bouton enregistrer l'image ici. Et après, vous irez sur votre page Facebook pour aller faire quoi? Pour aller modifier la photo de profil et de couverture que vous venez de monter. J'espère qu'on voit bien les étapes. Je vois les gens qui se sont déconnectés. Un coup de bravo à eux. Un coup de chapeau pour eux. Pardon. Quand vous arrivez sur votre page d'accueil Facebook, première chose, le bouton menu en bas à droite sur les iPhones. Ensuite, vous venez sur page. Ici en bas, voici page. Vous cliquez dessus. Et je vais choisir une page au hasard.
travers laquelle je vous montrerai comment modifier la photo de couverture et le profil qu'on vient de créer. Voici la page test 1 que je vais cliquer dessus, basculer. Sur cette page, je vais aller modifier la photo de profil et de couverture. OK? Quand j'arrive sur la page d'accueil ici de ma page, je vais cliquer, voici la photo de profil ici, le petit cercle. Et là, voici la photo de couverture. OK? Je vais cliquer d'abord sur le petit cercle ici avec l'appareil photo en bas. Vous cliquez dessus. L'étape suivante, c'est de cliquer sur sélectionner une photo de profil. Ça va ouvrir la galerie et vous allez choisir la photo que vous venez de télécharger. La voici. La suite, c'est quoi? Vous cliquez juste sur le bouton enregistrer en haut à droite. OK? En quelques secondes, ma photo de profil sera enregistrée. Vous patientez quelques secondes, c'est moins d'une minute en tout cas. Photo de profil enregistrée, vous voyez que de façon instantanée, elle a déjà été enregistrée. OK? Deuxième étape, c'est de choisir la photo de couverture. Vous cliquez sur l'appareil photo ici dans le cercle. OK? Ici en bas, vous cliquez là. La suite, c'est quoi? Importer une photo. Vous cliquez sur importer une photo. Et vous venez cliquer sur la photo de couverture que vous avez montée. Quand vous l'avez fait, vous cliquez sur terminer en haut à droite. Et ici, vous avez la possibilité de faire bouger un peu votre photo de couverture. Moi, je vais la ramener un peu comme ça. Vous voyez, je la fais bouger avec le doigt ici derrière pour que le nom ici et le numéro de téléphone soient bien visibles. Vous voyez là, c'est super. Quand vous avez bien fait le réglage, vous cliquez sur enregistrer en haut à droite. Et vous allez voir que en quelques secondes, votre photo de profil, elle a été montée de toutes pièces. La photo de couverture a été montée de toutes pièces également. On voit les deux ici. Donc, est-ce qu'on est ensemble jusqu'à ce point? Est-ce que tout le monde a bien vu? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez simplement la main s'il y a une question avant qu'on ne passe à l'étape suivante. Je vois, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que j'ai tellement bien expliqué. Et c'est super. OK, je vois que j'ai bien expliqué. Il n'y a pas de questions. Allons-y, Hubert, qui a une question. Hubert, pour ouvrir son micro. Oui, coach, je voulais savoir si il y avait moyen, il y avait possibilité de nous montrer également, sans toutefois passer par des modèles, déjà des templates qui sont déjà là, à partir d'une page vierge qu'on peut également utiliser pour monter nous-mêmes. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité de nous montrer également cela. Merci bien pour votre question. Vous pouvez refermer le micro. D'accord. La question des leaders Hubert est de savoir est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous montrer comment faire un montage partant de zéro. Je vous rappelle juste que les montages partant de zéro sont réservés uniquement aux professionnels. Et les professionnels ici, il n'y en a pas. Le but de ce programme d'accompagnement, c'est de vous donner les bases. Et pour les bases, vous avez besoin d'utiliser des modèles déjà préconçus. La plupart des personnes ici qui font ça, qui sont connectés à ce programme, c'est des papas, c'est des mamans. Et les amener faire les bases, du moins vous amener à apprendre ce que les professionnels font. Ça ne va pas vous aider. Moi, je vous donne juste les bases. Et chacun va voir lui-même s'il aura envie de pousser le bouchon beaucoup plus loin. On pourra voir ça dans une prochaine vague. Le niveau 1, comme je l'ai dit, se résume à Facebook et un peu de montage graphique, comme ce qu'on est en train de faire. Au niveau 2, on va perfectionner Facebook et on va introduire le volet création de contenu en vidéo sur YouTube. Donc, pour le moment, au niveau 1, on ne parle pas des montages partant de zéro. On parle des montages uniquement à partir des modèles préconçus. Et je tiens à rappeler encore que parmi ceux qui suivent, il y a près de 40% qui n'appliquent rien de ce qu'ils voient dans les vidéos. Ils n'appliquent rien du tout. Et ça m'a beaucoup déçu. Le leader Ghislain fait l'effort d'enregistrer nos séances. Il renvoie. Quand je vois une séance de 1 heure, je vois 1 giga qui représente le poids du fichier. Je comprends clairement qu'il y a plein de gens qui ne vont pas télécharger parce qu'ils vont estimer que 1 giga c'est beaucoup. Ça, c'est le 1. Beaucoup même vont télécharger, mais ils ne vont pas suivre parce que ils se disent dans leur tête que
ils comprennent mieux quand le coach Simon explique en live. Donc, vraiment, à eux, à ces personnes-là, je m'adresse encore sérieusement en disant de grâce, s'il vous plaît, révisez les enseignements dans les vidéos. Pour vous en sortir avec ce qu'on fait, c'est la pratique continue. Tu peux pratiquer pendant 1 mois, 2 mois. Dès lors que tu fais 1 semaine, 2 semaines sans pratiquer, tu perds une partie du peu que tu avais déjà acquis. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience là. Quand vous faites 1 semaine sans créer des publications, 2 semaines, vous constatez que le peu même que vous maîtrisiez déjà au bout des doigts est en train de partir. C'est pareil pour les secrétaires du bureau de direction. Quand ces personnes tapent le clavier tous les jours, au bout d'un certain temps, elles connaissent la disposition de toutes les touches du clavier dont elles ont besoin. Mais quand vous faites 1 semaine sans toucher le clavier, vous perdez, vous commencez à chercher la lettre C, la lettre Y, le point apostrophe et tout et tout. C'est pareil ici. Donc la pratique continue, elle est vraiment nécessaire. Alors, je suppose qu'on a terminé avec cette phase de la question numéro 3. On a terminé avec ça. Elle consistait à vous montrer comment monter une photo de profil et de couverture pour votre page Facebook. Vous serez évalué là-dessus, donc je vous préviens déjà en avance. Vous serez évalué sur la création des pages, sur le montage de vos photos de profil et de couverture. Vous serez évalué sur plein d'aspects qu'on est en train de réviser aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui vont manquer cette séance d'aujourd'hui, ils n'auront pas de chance. Je vous donne les informations en avance pour que vous ne voyez pas ça comme un piège, pour que vous ayez l'occasion de vous préparer. Mon souhait n'est pas de vous évaluer et de voir qu'il y a des personnes qui ont eu une note qui n'est pas la moyenne en tout cas, pas du tout. Mon but c'est que si l'évaluation est sur 20, que tout le monde est 20 sur 20, c'est tout. Parce que vous êtes là pour tout comprendre. Et beaucoup ont fui le programme. C'est-à-dire, ils ne continuent plus de s'abonner en me disant qu'ils n'ont plus l'argent. Pourtant, moi, je sais que c'est un moyen de fuir. Et cela, je vous remets encore dans le programme. Vous n'allez pas fuir. Parce que vous avez un témoignage à donner. Un témoignage positif, bien sûr. Donc, dites-vous que peu importe là où vous êtes, je viendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher là-bas. Étape suivante. La question suivante, c'était la numéro 4. La question numéro 4 était celle de Jospin et Indo, Gildas, Martine, Adèle, Hubert, Roxane aussi, Hélène. Vous avez tous soulevé la question numéro 4. Alors, la question numéro 4 veut dire simplement quoi? Dans la question numéro 4, je vais vous montrer comment créer un système de messagerie automatique à partir de votre page. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle que ça intéresse? Comment faire pour créer une messagerie automatique sur leur page? De telle sorte que lorsque des personnes vont arriver sur leur page, qu'ils ou qu'elles puissent directement leur envoyer un message et y avoir une réponse automatique. Et pour ça, on va utiliser l'application Meta Business Suite. Vous allez utiliser l'application Meta Business Suite. La suite Meta Business, qui est l'application qui nous permet de gérer toutes nos pages Facebook à partir d'un seul endroit, d'un seul interface. Vous allez écrire dans Play Store, vous écrivez Meta Business Suite. Comme vous voyez là, que ce soit sur Play Store ou sur App Store, et voici à quoi ressemble l'application en question. Vous allez arriver ici, vous allez cliquer sur mise à jour si vous l'aviez déjà, ou alors si vous n'avez pas encore l'application, vous cliquerez sur télécharger. Là, j'ai cliqué sur la mise à jour. Vous voyez, on demande 5 minutes. Mais ça prendra moins de 5 minutes par rapport à la performance de l'appareil, comme je le dis toujours, et par rapport à la qualité de la connexion Internet. Là, actuellement, la connexion Internet, elle est très compliquée. Vous voyez que là, j'ai une seule barre de réseau. Et je parviens quand même à travailler avec vous. Pourquoi? Par rapport à la performance du téléphone. La performance du téléphone joue un rôle capital et la qualité de votre connexion Internet. Je n'ai pas dit la marque de votre téléphone, j'ai dit la performance de votre téléphone. Là, je suis dans une zone où le réseau n'est pas très correct.
Mais là, c'est quand même pour discuter la connexion Internet et me permettre de travailler, de télécharger l'application et les différentes applications. Donc, de grâce, faites l'effort d'investir dans ce sens-là. Un téléphone de qualité. Je vous ai recommandé 2 marques que j'utilise depuis des années et qui ne m'ont jamais causé un souci. La marque Samsung pour Android et la marque iPhone pour Apple. Voilà les 2 marques que je vous recommande. S'il y a une seule des 2 à choisir, selon vos moyens, je vous demanderai de choisir, par exemple, un Samsung dans un premier temps. Maintenant, si vous avez les moyens d'acheter un iPhone, pour ceux qui voudront se lancer dans la création des contenus sur YouTube, pour créer leur chaîne YouTube, gagner de l'argent aussi en partageant leur passion, leurs connaissances à travers YouTube, les iPhones seront les téléphones les mieux recommandés pour vous. Donc, je vous ai déjà donné les 2 options possibles. Donc là, on va patienter encore quelques secondes pour que l'application finisse d'être téléchargée. Qu'à cela ne tienne, je vais parcourir encore le problème suivant qui a été soulevé dans les commentaires. On avait le problème numéro 5. Je crois qu'il y avait le numéro 5 aussi qu'on a soulevé. Problème numéro 5, c'était lequel? Problème numéro 5, ok. Le 5, c'était comment créer des publicités. Non, ça c'était pas le 5. Comment créer des publicités sur Facebook. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui, jusqu'ici, ont encore des problèmes en ce qui concerne la création de leurs publicités sur Facebook? Que ces derniers écrivent encore le numéro 5 dans les commentaires. Je vois Hélène qui a écrit 5 dans les commentaires. Je vois Eyindo qui a écrit 5 dans les commentaires. Je commence par donner la parole à Eyindo. Est-ce que Eyindo peut ouvrir son micro et nous dire quel est le problème qu'elle rencontre encore actuellement en ce qui concerne les publicités Facebook? Est-ce que Eyindo peut ouvrir son micro et nous apporter les réponses? Bonjour coach. Merci. Oui, je n'ai pas encore fait la publicité sur Facebook parce que bon, vous m'avez dit de publier peut-être 2 ou 3, faire 2 ou 3 publications avant de booster ça. Donc je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ce n'est pas ça que je vous ai demandé de faire. Je crois que lundi dernier, il y a 2 jours, nous avons consacré environ 30 minutes pour vous montrer à vous personnellement le processus de création d'une campagne publicitaire. Et on a été bloqué au niveau où vous n'aviez pas de carte prépayée. Et vous m'avez donné des explications supplémentaires. Sauf si je me trompe. J'ai ma carte, c'est que j'ai laissé ça au pays. Mais voilà, c'est donc ça qui vous a bloqué. Vous n'avez pas été bloqué parce que vous devez publier pendant 2 semaines. Je vous ai montré en détail le processus, mais vous avez été bloqué parce que vous avez oublié votre carte au pays. Donc c'est ça le blocage. Oui. Voilà, ça veut donc dire que la balle, elle est dans votre camp. Vous avez la possibilité soit d'attendre quand vous allez revenir au Cameroun pour le faire, soit vous pouvez acheter une autre carte prépayée et on vous fait parvenir ça et on peut la recharger à partir d'ici. On vous envoie les coordonnées et vous faites vos publicités. Voilà les 2 possibilités. La carte prépayée coûte dans les 15 000. Vous pouvez acheter la carte 15 000, vous mettez même 10 000 ou 15 000 francs à l'intérieur. On le fait, on vous envoie les coordonnées et vous allez mettre sur la page Facebook et vous lancez vos publicités. Vous commencez à expérimenter aussi. Parce que tous ceux qui n'ont pas encore lancé de pub, vous êtes vraiment en arrière par rapport aux autres. La majorité lance des pubs, ça marche, ils ont des abonnés, ils ont des prospects. Mais vous qui êtes encore à la traîne, là, c'est pas bon. Donc, leader Eyindo, vous savez quoi faire. Vous allez me dire ce que vous aurez décidé, même en inbox sur WhatsApp. Merci bien. Ok. On va passer à une autre personne. Le micro, vous pouvez le fermer. Je voyais une deuxième personne qui avait mis le chiffre 5. Je vois Eliane aussi. Eliane, quel est ton blocage sur les publicités Facebook?
D'accord. Bonjour à tout le monde. Merci. D'accord. Donc, coach, moi, mon problème, c'est que, en fait, je n'ai plus de visibilité sur quand je fais une publication Meta Business. Mais par rapport à la campagne publicitaire, parfois, si j'envoie, par exemple, j'avais fait une campagne sur la vergeture. Donc là, Facebook me dit que par rapport à la partie là que j'ai montré, que c'est interdit, ce genre de message, quoi. Parce que j'ai juste montré une. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends rien du tout. Oui, il y a beaucoup de bruit là où je suis. C'est pour ça là. Attendez. Allô? Oui, je vous entends. Oui, j'ai dit par rapport à la visibilité. Je n'ai plus de visibilité. Par exemple, quand je lance, quand je partage un message dans Meta, je n'ai plus de j'aime ni de message par rapport à avant. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis restée 2 semaines sans pour autant faire de publication ou pas, parce que j'avais des soucis avec mon téléphone. Donc, j'ai repris la semaine, mais je remarque que j'ai pas de j'aime, j'ai pas de commentaires. Bon, je ne sais pas si le problème c'est à mon niveau, c'est parce que je n'ai pas publié il y a longtemps ou bien. Ok, je comprends le problème en fait. Vous connaissez même déjà une partie de la cause. Vous avez été inactif pendant 1 semaine, 2 semaines et bien plus. Et les réseaux sociaux, quand vous commencez à prendre une pente, quand ça commence à monter, quand l'algorithme a déjà bien assimilé votre page, quand l'algorithme de Facebook sait déjà que votre page publie des contenus intéressants, il commence à vous propulser lui-même. Il commence à montrer vos publications à davantage de personnes. OK? Mais dès lors que vous arrêtez pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est l'effet inverse qui se produit. Vous commencez à chuter en termes de visibilité, en termes de likes, de commentaires, de partages. Les contenus chutent parce que vous avez été inactive pendant une période de temps plus ou moins longue. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est de recommencer à être active. Tous les jours, publication matin, soir ou matin, midi, soir. Et vous allez voir que la pente va remonter. OK? Vous connaissez mieux la solution à vos problèmes par rapport à moi. OK, si, je connais le problème, mais je voulais juste avoir la certitude. D'accord. Merci, coach. Merci. D'accord. Je vois Ghislain qui a la main levée. Alors, Ghislain. Oui, écoute, bonjour tout le monde. Je voudrais rapidement rebondir avec une question, puisque nous sommes au niveau des cartes prépayées, avant que la mise à jour de votre méta soit prête. En fait, j'ai vu dans le forum, vous avez partagé l'application Secure, qui permet qui est une application comme une carte prépayée en ligne. Bon, j'ai été intéressé par ça, je suis entré. J'ai téléchargé l'application et je suis allé dans la zone avis pour connaître un peu, pour voir un peu les avis des autres utilisateurs. Et je me suis rendu compte que les avis ne sont pas agréables. Tout le monde met une seule étoile. Et j'ai eu une réticence à utiliser cette application. Donc je voulais vous demander si on peut compter sur cette application pour gérer nos pubs. Très bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai utilisé moi-même. J'ai essayé. J'ai créé la carte. Je l'ai rechargée. J'ai essayé de lancer une publicité avec. Ça, il y a eu beaucoup de résistance, mais sinon, ça marche quand même. Mais comparé aux cartes bancaires réelles de UBA ou d'une autre banque de votre choix, c'est beaucoup plus fluide. Avec les cartes de UBA, il y a les cartes de Access aussi, il y a EcoBank aussi. Là-bas, ça passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais la carte sécu, elle marche, mais pas à merveille. Donc, c'est une option, c'est une alternative supplémentaire pour des personnes qui estiment qu'ils ou elles n'ont pas de l'argent pour acheter une carte réelle. Ou pour des personnes qui sont dans une zone géographique qui est très limitée en ce qui concerne les banques. Mais sinon, si quelqu'un a la possibilité d'avoir une carte réelle, qu'il fasse sa carte réelle. Au cas contraire, il peut utiliser celle-là. Voilà, donc c'est ça que je peux donner comme précision. Moi, je l'ai rechargé, j'ai utilisé, ça a marché. Mais après beaucoup de
petite tracasserie technique. Mais sinon, ça marche. Mais l'idéal, c'est d'avoir une carte réelle, physique, palpable, que d'avoir la carte virtuelle. Alors, je pense que là, mon application a fini de télécharger. Je vais vérifier encore. Ok, et là, c'est super. Donc, on était au niveau de créer un système de messagerie automatique. On a fini avec la question numéro 3 déjà. On a fini avec le 1 déjà. On est au niveau du 4. Question numéro 4. Créer un système de messagerie automatique. Super. Est-ce qu'on voit mon écran jusqu'ici? Est-ce que mon écran est visible chez chacun d'entre vous? Ok, mon écran est visible. Super. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est de venir cliquer sur Meta Business Suite. Voici l'application. Vous arrivez sur cette page d'accueil, vous patientez. Et là, je vais vous montrer comment faire pour créer une messagerie automatique. C'est-à-dire l'envoi des messages automatiques sur votre page. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil comme ceci, qu'est-ce que vous allez faire? En bas de l'écran, vous allez voir messagerie. En bas à droite, vous cliquez sur messagerie. Et quand vous cliquez sur messagerie, vous allez venir en haut à droite. À l'extrême droite en haut, vous allez voir les 3 points. 3 points alignés là, vous cliquez dessus. Et vous allez venir, vous allez voir l'option qui va apparaître. Là maintenant, vous allez cliquer sur automatisation. Dans automatisation, vous allez voir différents paramètres. Vous allez voir ici accueillir des personnes. Vous allez voir ici message d'absence. Vous allez voir ici questions, réponses. Vous allez voir coordonnées, le lieu et les horaires. Donc, on va commencer par la première étape, réponse automatique. Vous cliquez dessus et vous allez cocher. Si par défaut, la case si est cochée comme ça, elle est décochée, couleur grise, ça veut dire que c'est pas bon. Vous allez activer en cliquant dessus, ça devient bleu. Et ici en bas, vous avez la possibilité de mettre un message personnalisé. Vous cliquez sur le petit crayon ici. Et là, vous avez un petit message qui dit « Bonjour, merci de nous avoir contactés. Nous avons reçu votre message et nous vous en remercions. » Point. Vous pouvez également me laisser un message sur WhatsApp au plus 237 694 60 43 34. Là, c'est mon numéro. Vous pouvez faire des modifications. Et quand vous avez fini de modifier, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le bouton « Enregistrer » ici en haut à droite. Vous cliquez là « Enregistrer ». Et après, vous cliquez une fois de plus ici en haut sur « Enregistrer » en haut à droite. Là, vous allez terminer avec la première partie qui est réponse automatique. Maintenant, vous avez la deuxième partie, message d'absence. Message d'absence ici, ça veut dire quoi? Quand les messages d'absence sont activés, la page Siatop Academy est absente et envoie des messages d'absence. Vous pourrez définir manuellement le statut de la Siatop Academy. Mais pour mon avis, pour ma part, vous devez désactiver message d'absence. Vous cliquez dessus, vous désactivez comme ça. Et vous cliquez sur enregistrer en haut à droite. Vous avez une confirmation ici, vous cliquez sur confirmer. Et vous allez voir que le message d'absence sera désactivé. Donc, le seul message qui sera publié, que les gens vont recevoir de façon automatique, c'est celui-ci dans lequel il y a votre numéro WhatsApp. La suite, c'est quoi? Partager et obtenir des informations. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci, où vous avez la possibilité de mettre des questions. Vous avez la possibilité de mettre 5 questions sur lesquelles les gens pourront cliquer et recevoir des messages. Première des choses, on va cliquer sur ajouter une question ici. Vous allez venir la question 1. Vous écrivez par exemple, vous êtes situé où? Quand vous cliquez, vous êtes situé où? Vous allez mettre la réponse facultative ici, une réponse automatique que la personne va recevoir. Vous mettez par exemple Douala, Cameroun. OK? Voilà. Vous cliquez, vous validez, vous cliquez sur terminer sur le clavier ici. Là, c'est la question numéro 1. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Il y a la possibilité d'ajouter encore un bouton ici. Vous cliquez sur ajouter. Ici, on demande le lien du bouton. Vous pouvez mettre ici lien du bouton, par exemple. Le nom du bouton, vous l'appelez par exemple WhatsApp. Vous appelez ce bouton WhatsApp et vous mettez le lien de votre WhatsApp ici.
le lien de votre WhatsApp. Et quand les gens vont cliquer dessus, ils seront redirigés sur votre WhatsApp. Donc, ça, ce n'est qu'un détail. Mais sinon, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que quand vous avez mis la question ici, vous mettez une réponse, vous cliquez sur enregistrer. Ça fait que la première question a déjà été mise sur pied. Vous pouvez cliquer encore sur la deuxième question ici, ajouter une question. Question numéro 2. Quel type de produit vendez-vous? Voilà, quel type de produit vendez-vous? Vous mettez là, vous lancez la recherche et vous mettez une réponse ici. Nous vendons des produits de santé, beauté, voilà. Non, je vais bien écrire beauté, cosmétique. Et vous cliquez sur enregistrer en haut à droite. Vous voyez que là, nous avons 2 questions. Et ensuite, vous avez maintenant l'option enregistrer encore. Vous enregistrez tout ce que vous faites. Ça fait que quand les gens vont venir sur votre page, ils auront des propositions, des questions que vous avez mentionnées. Et tout ce qu'ils auront à faire, c'est de cliquer dessus. Quand ils vont cliquer sur l'une des questions que vous avez mis au préalable, voici les 2 questions. Vous êtes situé où? Quel type de produit vendez-vous? Quand le client va venir sur votre page, il verra l'une de ces questions. Et quand il va cliquer dessus, il va recevoir de façon instantanée la réponse que vous aurez préconfigurée. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. Vous venez dans la page d'accueil, vous cliquez sur messagerie, vous cliquez sur les 3 points en haut à droite. La suite, c'est quoi? Automatisation. Et vous arrivez ici, vous allez cliquer sur réponse automatique. Vous cliquez là, vous paramétrez le message que vous voulez, vous l'enregistrez. Et puis, c'est tout. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on a vu comment créer un système de messagerie automatique? C'est important de le faire parce qu'il y a quand votre page va commencer à avoir beaucoup de succès, vous n'aurez pas toujours la disponibilité de venir vous connecter à temps. Mais si quelqu'un vient sur votre page, et qui vous envoie un message, tout ce qu'il aura à faire, c'est de venir cliquer sur... il peut dire quoi? Il va envoyer un message et il va recevoir une réponse instantanée dans laquelle il y aura votre numéro de téléphone et il va vous contacter. Aussi simple que ça. On va passer à la question suivante qui était numéro 6 et là c'est la toute S'il vous plaît, dernière. coach. S'il vous plaît. Oui. Tout ce que vous avez montré là, moi je n'ai pas vu ça dans mon téléphone. On va revenir dessus après. Ok. Question numéro 6. Je vais vous montrer comment recharger votre... On a déjà fini avec le numéro 5. La question numéro 6. Et Indo le micro, il faut fermer le micro. Question numéro 6. Comment recharger votre compte publicitaire à partir de votre carte prépayée? Là, je vais vous montrer comment faire lorsque l'argent est dans votre carte. Comment faire pour créditer l'argent là sur votre compte Facebook. Ceux qui n'ont pas vu ce que je viens de montrer là, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué en détail comment créer les messages automatiques. J'ai déjà expliqué ça en détail. J'ai mis la vidéo sur la chaîne YouTube. Il faut aller visionner la vidéo et vous allez mieux comprendre. Et la suite, c'est quoi? Numéro 6, comment recharger votre compte publicitaire à partir de votre carte prépayée. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Première des choses, on vient dans l'application Business Suite, que voici, vous cliquez dessus, vous arrivez là sur la page d'accueil. Première des choses, vous cliquez sur le bouton plus. En bas à droite de l'écran, vous cliquez sur plus. Ici en bas, vous suivez le curseur. Vous allez arriver ici, vous allez cliquer sur publicité. Au niveau des publicités, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme si vous voulez créer une nouvelle publicité. Vous cliquez ici sur créer une publicité. Et vous allez venir au fin fond de la page, vous venez choisir un objectif. Disons que l'objectif ici, c'est de recevoir des messages sur WhatsApp. Vous cliquez là. Ici, le but de ce que je vous montre ici, c'est de vous montrer comment recharger votre compte publicitaire à partir de votre carte prépayée. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez choisi votre publicité. Vous venez en bas de la page. Au fin fond de la page, vous voyez le bouton promouvoir maintenant ou alors publier maintenant. Ici en haut, vous allez voir mode de paiement. Vous cliquez sur ajouter des fonds. Ici, ajouter des fonds.
Vous cliquez dessus. Ici, on vous demande le montant à payer. Là, c'est dans le cas où vous voulez peut-être charger, peut-être disons $20. Vous cliquez là, montant ici, vous mettez $20. OK? Quand les $20 vous avez mis ici, vous venez ici en bas sur ajouter un mode de paiement. Vous cliquez là, vous cliquez sur suivant. La suite, c'est quoi? On va vous demander de mettre les coordonnées de votre carte bancaire ici. Vous mettez le nom qui figure sur votre carte bancaire ici. Vous mettez le numéro de la carte à 16 chiffres. Ici, vous mettez la date et l'année de péremption, dans le mois et l'année. Et là, vous mettez le code CVV. Le code CVV, c'est un code à 3 chiffres qui est derrière la carte. Vous le mettez ici et là, vous cliquez sur enregistrer. Aussi simple. Maintenant que vous avez fini d'enregistrer la carte, je vous donne maintenant la possibilité, je vous montre comment vous pouvez faire autrement si vous avez déjà la carte enregistrée. Vous cliquez toujours sur ajouter des fonds. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a déjà une carte qui est enregistrée, une carte Visa qui finit avec 9963. Donc vous mettez ici le montant $20, mettez $20 ici et ensuite vous cliquez sur suivant. Vous patientez. On va me mettre sur cette page. Dans cette page, on fait un petit résumé. On vous dit, vous voulez ajouter $20 à votre solde prépayé. Vous effectuez un paiement avec Visa. Votre nouveau solde sera de $23,42. Et la suite, c'est quoi? Vous cliquez sur confirmer. Quand vous cliquez sur confirmer, l'argent sera débité automatiquement dans votre carte. Et quand vous allez revenir quelques secondes après ici, vous allez voir les $20 s'afficher ici. Le montant que vous voyez ici, c'est un montant qui est prépayé, donc je l'ai payé en avance. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a des questions? La balle est dans votre camp. Si on a vu, si on a compris, on peut mettre un like, un cœur, un j'aime. Très bien. Je vais voir la question suivante qu'il y avait dans les commentaires. C'était celle de qui? Gildas, vous n'avez plus un problème de carte. Je pense que vous avez déjà une carte. Donc, laissez le problème de carte de côté. Vous avez déjà une carte, mon cher Gildas. Il n'y a plus d'excuses pour vous. Marie-Thérèse demande, est-ce qu'on peut revenir sur la création de photos de couverture? Pas du tout. On ne peut pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait une ou plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai montré comment faire ça. Si vous avez manqué cette étape, vous partez dans la vidéo sur la chaîne YouTube de Siatop Academy. Vous allez trouver ça là-bas et vous suivez les étapes simplement. Je vais revenir ici. Question suivante, c'était numéro 7. Voilà, question numéro 7. À la question numéro 7, je disais comment connecter votre page Facebook à votre numéro WhatsApp. Comment connecter le numéro WhatsApp à la page Facebook. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez là dans Facebook, dans votre application Meta Business ici. Vous allez démarrer Meta Business. Vous le démarrez, vous arrivez là sur la page d'accueil. On va voir comment connecter votre numéro WhatsApp à la page Facebook. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent voir comment faire ça? Juste un like, juste un j'aime, et puis on va voir comment faire ça en détail. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient voir comment relier sa page à son numéro WhatsApp à sa page? Je pense que ça, on va faire ça sur Facebook directement. Donc, on va aller cette fois-ci directement dans l'application Facebook. Rassurez-vous que vous avez la meilleure version de Facebook. Donc, vous arrivez ici, vous allez cliquer sur la page, vous arrivez là sur votre page. Et voilà. Ok, super. Quand vous arrivez sur votre page ici, vous êtes là sur votre page d'accueil voilà, sur votre page, vous allez cliquer sur, vous allez d'abord repérer d'abord, voir le tableau de bord en bleu ici, vous repérez l'option là. Vous repérez le petit bouton créer ici, vous voyez promouvoir. Et à côté, vous venez cliquer sur les 3 points ici. Et vous arrivez
Là, vous cliquez sur ajouter un bouton d'action. Vous cliquez dessus. Ajouter un bouton d'action. Première chose, vous cliquez ici sur supprimer. Supprimer. Vous allez venir ici sur modifier les boutons. Vous cliquez dessus. Vous avez des options là à choisir. Vous avez l'option envoyer un message, l'option envoyer un message sur WhatsApp, l'option appeler, l'option envoyer un email, nous contacter. Il y a plein d'options là que vous pouvez choisir. Moi, je vais choisir l'option envoyer un message sur WhatsApp. Je vais cliquer dessus. Ensuite, ici, on me dit associer un compte WhatsApp. Je vais cliquer également dessus. Et vous arrivez ici. Quand vous arrivez là, vous cliquez sur le +1 ici. Vous cherchez le code téléphonique de votre pays selon le nom du pays qui s'affiche là. Ici, moi, je vois Cameroun. Je clique sur Cameroun. Et là, je mets le numéro de mon WhatsApp Business. 694 60 43 34. Vous avez déjà ce numéro, vous tous. La suite, c'est quoi? Vous cliquez sur le OK ici en bas. Étape suivante, vous cliquez sur envoyer un code. Quand vous cliquez sur envoyer un code, ils disent quoi ici? Que je vais recevoir un code à 5 chiffres dans mon WhatsApp. Rassurez-vous toujours que c'est un WhatsApp Business que vous avez. Là, je viens dans mon WhatsApp Business pour aller chercher le code à 5 chiffres que les gars disent m'avoir envoyé. Donc, vous partez dans votre WhatsApp et vous cherchez le code à 6 chiffres, à 5 chiffres, autant pour moi. Le code à 5 chiffres, vous le verrez comme provenant de Facebook lui-même ou de WhatsApp. Vous allez voir un code à 5 chiffres qui va revenir là. Donc, vous patientez. Je crois qu'il est arrivé. Voici le code à 5 chiffres. 748 46. Donc, je viens là et je vais mettre le code à 5 chiffres. 748 46. Je clique sur le OK et là, je vais cliquer sur vérifier le code. Vous lancez. Et vous voyez qu'on a mis numéro de téléphone vérifié avec succès. Vous voyez là maintenant le bouton WhatsApp peut apparaître dans mes publicités. Le bouton WhatsApp est maintenant, mon numéro WhatsApp est maintenant relié à ma page Facebook. Voilà comment on le fait simplement. Et là on vous dit donc, vous pouvez créer une publicité WhatsApp directement. Soit vous pouvez le faire plus tard. Moi je vais cliquer sur plus tard. Je vais cliquer sur plus tard, terminer. Et là, le numéro WhatsApp apparaît bel et bien là. Ça veut dire que maintenant, sur ma page, il est désormais possible de recevoir, de voir le bouton WhatsApp s'afficher. Et maintenant, ici en haut, ils ont mis ajouter le bouton WhatsApp sur votre page. Cela permet aux personnes de vous envoyer un message directement sur WhatsApp. Nous utilisons votre numéro WhatsApp principal pour ces messages. Pour ça, vous avez simplement besoin de cliquer ici, vous activez ça là. Quand vous l'avez activé, le tour est joué. Quand vous revenez sur votre page, en principe, les gens qui verront votre page auront dès lors la possibilité de vous envoyer un message directement au travers de cette page. C'est ça qui est magnifique. Et quand vous aurez besoin de lancer vos publicités, vous pourrez créer des publicités WhatsApp directement, juste à partir de ce réglage-là. Vous voyez là, mon numéro WhatsApp est bien visible ici. J'ai tout enregistré déjà. Donc, c'était tout pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'on a bien compris? Si on a compris, qu'on mette seulement un like, un j'aime, tout simplement. Je vois des mains levées. J'ai un problème de connexion là. Attendez que je me déconnecte un peu et je vous rejoins une fois de plus. Là, je crois que c'est bon. Merci. Je suis de retour. Je pense qu'on a tous vu, n'est-ce pas? Si on a tous vu le processus, c'était trop rapide. C'était trop rapide. Vous trouvez, pourtant, je vous ai déjà montré ça en vidéo.
C'était trop rapide. Merci bien, mais je vous ai déjà montré ça de façon très ralentie. Vous qui dites que c'était trop rapide, là, vous n'avez pas noté quoi? Vous êtes bloqué à quel niveau exactement? Vous qui trouvez que c'était trop rapide. Je vois ici que c'est rapide. Martine dit c'était trop rapide. Gildas, trop rapide. Et il y a Eliane qui demande... je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça encore. Je pense que j'ai même déjà fait la vidéo, mais je vais en faire une autre. Vous pourrez la réviser autant de fois que vous voudrez. Il y a Eliane qui dit, est-ce qu'on peut associer un numéro à toutes ces pages? Ça, c'est une question que Eliane a déjà posée. Si ce n'est pas elle, une autre personne l'a déjà posée et j'avais dit non. Vous pouvez le faire, mais je ne vous recommande pas. C'est mieux de dédier une page, un numéro, une page, un numéro. Chaque page représente un business, une entreprise différente. N'allez pas mêler les pédales. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, on a révisé comment faire le montage d'un flyer et d'une photo de profil et de couverture sur Facebook. On a vu comment créer un système de messagerie automatique. On a vu également comment recharger son compte publicitaire à partir de la carte prépayée. On a vu également comment connecter une page Facebook à son numéro WhatsApp. Ça fait 4 thématiques, ça fait 5 sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vendredi prochain, on va revenir sur comment créer et animer des groupes. Et Leader et Indo, j'ai déjà fait des vidéos sur ce que vous soulevez là. C'est parce que vous ne partez pas visionner la chaîne YouTube. J'ai même pris toutes ces vidéos, j'ai mis dans le groupe encore. Allez visionner ces vidéos. Parce que quand je vous envoie même les vidéos dans le groupe, chacun choisit de lire ou de ne pas lire. Donc moi, je n'envoie même pas. Chacun va aller faire des recherches là sur la chaîne YouTube. Donc comme je l'ai dit, dès demain, après-demain, vendredi, on va revoir comment créer et animer ces groupes Facebook. On va voir comment créer et promouvoir les événements et ensuite on verra les étapes ou les astuces qu'on doit user pour pouvoir convertir, pouvoir réaliser des ventes. Voilà. Roxane demande numéro WhatsApp ou WhatsApp Business. C'est WhatsApp Business, Eliane, WhatsApp Business. Donc, merci à tous et bon après-midi une fois de plus. Rendez-vous vendredi dans le même endroit, dans la même salle, à la même heure.